Alléluia. Ma famille, mes amis, bonjour et bonsoir. Partout où vous êtes, que la paix et la grâce, l'amour de notre Dieu le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. Amen. Beaucoup ont voulu savoir, est-ce que lorsque on est sauvé, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, est-ce qu'on peut encore perdre notre salvation, notre salut, pour se retrouver en enfer? Voici cette vidéo va vous aider, vous tous qui sont en train de chercher à connaître cette vérité. Que le Saint-Esprit vous parle encore aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit va toucher vos cœurs et vous saurez si un chrétien peut perdre sa salvation ou non. Amen. Ma famille, permettez-moi de prier, abandonner ce moment que le Saint-Esprit, lui, il va vous parler. Amen. Éternel Dieu, le grand, le véritable, le tout-puissant, le Saint des Saints, que ta gloire te revienne. Béni soit ton nom. Toi qui nous as gardés encore jusqu'à ce moment, beaucoup y sont morts, mais tu nous as encore donné la grâce de se repentir, d'examiner notre vie, d'arranger notre vie, de se repentir. Que ta gloire te revienne. Bénis, Éternel, tout le corps du Christ. Bénis, bénis tous ceux qui me suivent, de partout où ils sont, que ta main soit avec eux. Esprit de vérité, prends le contrôle et parle encore à ton peuple. Que ça ne soit pas ma chair ou moi qui parle, mais comme tu as voulu, je vais faire ta volonté et parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes amis, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salvation encore? Je vais vous donner par le Saint-Esprit le verset qu'il a donné pour que nous sachions si un chrétien, lorsqu'il est sauvé, il est sauvé pour toujours, il ne va pas aller en enfer, ou il est sauvé, il va, même si comment, il va aller au ciel. Alléluia. Nous allons prendre cette écriture bien-aimée dans les livres de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 au verset 27 à 28. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire les Écritures dans le nom au-dessus de tous les noms Jésus-Christ. Il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. » 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen, amen, amen. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui que le brebis du Seigneur Jésus, ils vont entendre ses voix. Qu'est-ce que ça veut dire entendre la voix? Entendre la voix du Seigneur pour lui suivre. C'est ceux-là qui entendent la voix du Seigneur et elles le suivent. C'est ceux-là qui vont avoir, qui ne périront pas, qui vont avoir la vie éternelle pour toujours. Ceux-là qui entendent la voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entendre la voix du Seigneur? Entendre la voix du Seigneur, c'est entendre la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, craindre la parole de Dieu. C'est ça, entendre. Ce n'est pas entendre la voix, je ne sais pas comment,
Quelle voix vous êtes en train d'entendre? La voix de l'ennemi qui dit que bon, on va marcher dans les péchés, on va faire les péchés, on ne marche pas la sanctification dedans et dehors. Seul-là qui entend, ça veut dire seul-là qui écoute la parole, qui marche dans la parole et qui fait la volonté du Seigneur et qu'elle suit le Seigneur, eux, ils n'entendent pas la voix des voleurs. Ils n'entendent pas la voix de méchants, la voix de Satan, la voix de l'ennemi, la voix du monde qui disent marche dans le péché, marche, ne marche pas dans la sanctification, ne te dépouille pas dans ton cœur, ne te dépouille pas dehors. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais les brebis qui vont être sauvées, éternellement, celles-là qui ne vont jamais périr, ces brebis-là, ce sont ceux-là qui entendent la voix. Ce sont ceux-là qui suivent Jésus-Christ. Amen. Et la question est de savoir, est-ce que vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est très, très important. Comment on peut suivre Jésus? Ça veut dire comment? Quand on parle de suivre Jésus, ça veut dire quoi? Tu laisses tout, tu les suis. Tu laisses tout, tu t'abandonnes, tu es rien, tu les suis. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est en tête, c'est lui qui prend le relais, c'est lui qui contrôle, c'est lui, tu le suis. C'est que lui, il dit, s'il va à gauche, tu vas à gauche. S'il dit droite, tu vas à droite. Tu vas le suivre, même si tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta famille, tu vas perdre tes enfants, tout le monde va t'haïr, tout le monde t'abandonne. Mais toi, tu suis Jésus. C'est ceux-là qui ne vont pas perdre leur salvation. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas perdre? Parce qu'ils sont en train de suivre Jésus. Ils sont en train d'écouter la voix de Jésus et ils sont en train de suivre Jésus. C'est eux qui ne vont jamais périr, comme le verset 28 il dit. Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'entendre la voix de Jésus et elles sont en train de suivre la voix de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a voulu que je partage ce message aujourd'hui avec son peuple. Ce n'est pas moi qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais pour parler à son peuple. Amen. Nous allons prendre une autre écriture bien-aimée dans le Seigneur, dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, « C'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom des livres de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Parole du grand roi Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est lui-là qui va faire quoi? C'est lui qui va vaincre. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Il va vaincre quoi? Les péchés. Alors là, c'est Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Alléluia. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. C'est lui-là qui va vaincre. Lui, le Seigneur Jésus, il ne va pas effacer son péché dans les livres de vie. Amen. Donc, ça veut dire que c'est lui qui ne va pas vaincre. Vaincre quoi? Vaincre le monde, vaincre le péché, vaincre tout. Tout le monde t'abandonne, tout le monde te hait. La sanctification là, tu es mauvais, tu es devenu, oh, tu n'es pas joli. Parce que je veux que tu mettes les faux cheveux. Parce que je veux que tu t'habilles avec les pantalons. Parce que je veux que tu te mettes un peu le rouge à lèvres pour moi. Mets un peu le rouge à lèvres pour moi. Mets un peu le pantalon, mets un peu les habits là sexy. Comme ça, c'est bon pour moi dans les lits. Toi, tu n'as pas écouté cette voix-là parce que c'est la voix de l'ennemi, la voix des voleurs. Tu ne vas pas écouter. Pourquoi? Parce que toi, tu écoutes que la voix du Seigneur Jésus.
et tu vas suivre le Seigneur. Alléluia. Donc, par cet verset, nous comprenons que, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura ceux-là que leur nom sera effacé dans les livres de l'agneau, dans les livres des vies. C'est-à-dire que les salvations, tu les as pour toujours quand tu es sur la terre. Dans quel sens? Alléluia. Dans quel sens? C'est lorsque tu pèches et tu confesses tes péchés. Alors le Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit, comme on venait de lire dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, c'est lui qui vaincra. Il va vaincre quoi? Le péché. Je n'effacerai pas son nom dans les livres des vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prendre une écriture, deux écritures pour la référence, bien-aimés. C'est très, très important. Nous allons aller à Exode chapitre 20, chapitre 32. Nous allons lire 32 à 33. Alléluia. Une autre référence. Amen. Je lis les Écritures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Alors, quand tu vas pécher contre Dieu, si tu ne confesses pas tes péchés, qu'est-ce qui va se passer? Ton nom sera effacé dans les livres de vie. Donc, là, l'Apocalypse nous dit quoi? Ceux-là que leur nom, Apocalypse chapitre 20, au verset 15, il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, il est écrit, quiconque ne fut pas trouvé écrite dans les livres de vie, fut jeté dans les temps des feux. Amen. C'est-à-dire, si ton nom est effacé dans les livres de vie, parce que tu as péché, comme nous avons lu là-bas, à Exode, chapitre 32, verset 32 à 33, le Seigneur Dieu dit que c'est lui-là qui va pécher contre lui, il effacera son nom des livres de vie. Amen. De son livre que lui, il avait écrit. Alors, ça veut dire que lorsque nous avons le salut, si nous marchons dans les péchés, nous vivons une vie de péché, le Seigneur va effacer notre nom dans les livres de vie. C'est très, très important. Alléluia. C'est très, très important que nous, on puisse vivre une vie de sanctification, une vie de repentance. Parce que les livres de 1 Jean, si vous prenez 1 Jean 1 à partir du verset 9 jusqu'à 10, il est écrit que tout le monde sont en train de pécher. Donc, comme on est en train de pécher, c'est de venir repentir, de vraiment vivre une repentance. Si nous tombons par erreur, nous allons aller nous repentir tout de suite. S'il y a le péché, nous allons tout de suite réparer, arranger ça tout de suite. Pourquoi si nous ne nous arrangeons pas ces péchés, c'est le nom qui va être effacé dans les livres de vie de l'agneau. Alors là, on va être jeté dans l'enfer. Pourquoi? Parce que notre nom n'était pas écrit dans les livres de vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans sa parole, dans les livres de Apocalypse, chapitre 2, au verset 5, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, il est dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Amen. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ par ici, il est en train de nous dire que il faut qu'on se souvienne
là où on était tombé, là où on avait péché, pour se repentir tout de suite. Pourquoi? Parce que si nous ne nous repentons pas, il va ôter notre chandelier dans sa place. Le chandelier, ça représente la lumière. Alléluia. Et la lumière, c'est Jésus-Christ selon Jean chapitre 1. Je suis la lumière. La lumière est venue du monde. La parole était... bref, vous pouvez prendre ça. Amen. Donc, la lumière, le chandelier, ça représente la lumière. Parce qu'on met quelque chose pour allumer. C'est la lumière, c'est nous. Donc, quand il va ôter cette lumière là-bas, qu'est-ce qui va se faire après? Ça va venir les ténèbres. C'est-à-dire, le ténèbre, et les ténèbres, c'est la mort. Hein? Les ténèbres, c'est la mort. C'est les péchés, c'est l'enfer. Donc, quand il va ôter cette chandelier à la place, tu seras dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est où la place des ténèbres, c'est dans l'enfer. La place du diable et ses démons et ses anges, c'est dans l'enfer. Amen. Donc, l'importance de vivre une vie de repentance, une vie de sanctification des dedans et des dehors. Lorsqu'on tombe, on arrange tout de suite avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà, le Seigneur lui-même, il va alors venir pour nous aider, pour intercéder contre nous. Comme il a dit là-bas, il dit qu'il ne va pas effacer son nom et il va confesser. Alléluia. Il va confesser pour nous devant les anges, devant son Père. C'est-à-dire, le jour-là que tu es devant, quand le diable, il va venir, il va venir pour dire non, 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 elle m'appartient. Elle a péché. Elle était une femme adultère. Elle a fait l'avortement. Elle était prostituée. Oh, voilà, voilà, là. Elle a fait la masturbation. Et tout ça, tout ça, tout ça. Le diable commence à citer tous les péchés que tu avais faits. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus, il va confesser pour vous. Amen. Il va confesser pour vous. Non, non, elle. Regarde, Père, regarde mon sang qui est en elle. Amen. Regarde mon sang qui est en elle. Parce que là, ce moment-là, le Père va voir le sang de Jésus qui parle dans nous pour nous justifier. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a aussi une écriture qui parle que le diable, il va nous accuser là? Oui, il y a des écritures qui disent qu'après la mort, le diable, il va accuser pour demander le corps, pour demander cet corps-là, l'âme-là qui est péché. On va prendre une écriture dans Jude, chapitre 1, verset 9. Pardonnez-moi, mais ma famille. On va rapidement sur Jude. Jude, verset, il y a qu'un chapitre là-bas. Hein. On peut prendre le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurié. Mais il dit, que le Seigneur te réprimande. Amen. Que le Seigneur te réprimande. Pourquoi? Parce que Moïse, il avait péché. Moïse, il avait tué. Il avait tué là-bas, un homme là-bas. Il était dans les péchés. Il vivait dans l'Égypte. Il pratiquait tout ce qui était dans l'Égypte là-bas. Mais le diable, il va utiliser ça. Comme lui, il est malin, il est l'accusateur. Il va venir pour t'accuser le jour-là que tu as encore le faux péché, le faux périque dans ta maison, que tu as encore tout. Voilà pourquoi il faut vous débarrasser de tout ce qui appartient au Satan, au diable. Parce que le jugement va venir après votre mort. Le jugement de Dieu va venir pour juger. Qui ne trouve rien à vous qui appartient à Satan. Alors, Moïse avait péché dans sa vie, oui, mais après, il a marché avec une vie de sanctification. Amen. Voilà pourquoi il a reçu Dieu, il a connu Dieu et Dieu l'a purifié. Il était dans la montagne 40 jours, ne pas manger, à ne pas boire. Il était là-bas, le Seigneur l'a purifié là-bas, dans le montagne là, de Sinaï. Amen, 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 amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, donc,
Nous pouvons voir aussi Zacharie, il y a beaucoup d'exemples. Zacharie aussi, hein, le diable, il est allé aussi à demander aussi, ah non, regarde sa robe là, la robe là a des taches. Non, 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 il n'est pas digne là-bas. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vivons une vie de repentance, une vie de sanctification pour que le jour-là, le Seigneur Jésus-Christ puisse confesser pour nous devant son Père, pour dire que non, ça c'est ma fille. Bien sûr qu'elle avait péché ici, mais elle avait demandé pardon. Et regarde mon sang, Père, mon sang qui parle dans son corps. Alléluia. Fin, un chrétien qui était sauvé une fois peut perdre encore son salvation, le salut. Alléluia. Et peut perdre son salut et se retrouver en enfer. Pourquoi? À cause du péché. À cause de son nom qui a été effacé dans les livres de vie, à cause d'un péché qu'il n'a pas confessé, à cause de la vie qu'il a vue dans le péché. Un chrétien, le chrétien doit vivre une vie de sanctification des dedans et des dehors. Ton cœur et ton dehors aussi. Amen. Je suis arrivé à la fin. Que le Saint-Esprit bénisse à tous ses enfants. Que la paix et la grâce, l'amour de notre roi Jésus-Christ soit avec vous. Et que le Saint-Esprit nous aide, nous tous, à marcher dans la sanctification totale, à vivre une vie de repentance. Soyez bénis et fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai passé le message. S'il permet, je vais revenir par sa puissance et par sa grâce. Amen.